Bonjour à tous, Santina Magnier, avocate au sein du cabinet Bismuth. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de notre hebdomadaire, le H, au sein duquel j'ai décidé de rédiger un article consacré à l'effet dévolutif de l'appel. L'effet dévolutif de l'appel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le principe selon lequel la Cour d'appel ne peut connaître que des demandes qui ont été formulées en première instance. Autrement dit, on va prendre le litige à l'identique pour le soumettre à une juridiction de degré supérieur. C'est pour cette raison que si une partie à un litige formule une demande nouvelle à hauteur d'appel, la Cour d'appel devra en principe déclarer sa demande irrecevable. Néanmoins, le législateur a instauré plusieurs exceptions au principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles à hauteur d'appel aux articles 563 et suivants du Code de procédure civile. Et force est de constater que ces exceptions viennent bien évidemment relativiser cet effet dévolutif de l'appel. À titre d'illustration, les demandes formulées pour la première fois à hauteur d'appel qui tendent aux mêmes fins ou bien qui constituent l'accessoire de demandes formulées en première instance seront recevables. Dans un arrêt rendu le 9 novembre dernier, la Cour de cassation est justement venue rappeler toutes ces questions puisqu'elle indique que la Cour d'appel saisie d'une demande nouvelle, en l'espèce il s'agissait d'une demande visant la liquidation d'une astreinte et la fixation d'une astreinte définitive, eh bien, elle rappelle que la Cour d'appel doit dans cette situation apprécier la recevabilité de la demande nouvelle au regard des exceptions prévues par les textes. Pour plus de précisions sur cette décision, je vous invite à aller lire mon article. Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à très bientôt.